Bonjour à tous ceux qui regardent mes petites vidéos et qui les attendent parfois avec impatience. Aujourd'hui, je vais vous parler des amis de l'espace, des frères de l'espace, et nous allons plonger en pleine science-fiction. Rappelez-vous que chacun de nous est éternel et qu'après la mort, nous allons revêtir un corps de lumière capable de traverser toute matière. Ce corps de lumière va servir de support à ce que nous emmenons avec nous après la mort, c'est-à-dire notre mémoire, notre conscience et nos sentiments. De la même manière, tous les êtres vivants décédés avant nous vont revêtir ces corps et continuer de vivre dans un espace que je qualifierais de mental, un espace où les pensées sont reines. Quand je parle des êtres vivants décédés avant nous, je ne parle pas seulement des êtres humains ayant vécu sur Terre, mais des innombrables êtres issus d'autres planètes et qui peuvent être décédés depuis des millions d'années. J'espère que vous commencez à saisir l'immensité du sujet. D'autant plus que les dimensions accessibles après la mort sont multiples et peuvent être définies en dimensions positives et en dimensions négatives. Les dimensions positives accueillant des êtres positifs ou devenus positifs, et les dimensions négatives accueillant des êtres négatifs ou plutôt non encore évolués. Aujourd'hui, je vais vous parler des frères de l'espace positifs, des dimensions positives, c'est-à-dire tournés vers le bien, vers l'amour, vers l'harmonie et vers l'unité. Bien souvent, leur corps aura eu une apparence humanoïde, car l'évolution de l'univers, de notre univers, est la même partout, et les éléments de base, les éléments de la table de Mendeleïev, sont les mêmes partout. C'est ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments chimiques. Alors, il est possible qu'il existe des extraterrestres qui soient encore dans la troisième dimension comme la nôtre, mais les distances qui nous séparent des planètes situées en dehors de notre système solaire nous empêchent de les fréquenter. Sur les autres planètes de notre système solaire, des êtres existent, mais ils sont dans des dimensions supérieures et donc invisibles à nos yeux. Ceux qui font des voyages astraux ont pu les rencontrer. Aujourd'hui, je vous parle des frères de l'espace qui sont venus d'autres étoiles que notre Soleil pour assister la Terre dans son effort d'évolution. Souvent, il sera fait mention des Pléiades, de Sirius ou encore d'Orion. Ces frères sont bons, et tout comme les anges, les archanges, les figures saintes, les maîtres ascensionnés, les défunts ou les êtres de la nature, ils soufflent des idées à notre cœur ou à notre mental. C'est donc dans notre esprit, dans notre mental et dans notre cœur que nous pouvons les joindre. C'est dans la prière et dans la méditation, lorsque notre mental inférieur ou ego se hisse à un niveau supérieur de conscience appelé mental supérieur ou moi supérieur. Alors dans les écrits que je reçois, ils s'appellent les gardiens de la galaxie, les gardiens de l'humanité, les amis de lumière, la fraternité de lumière, la famille spirituelle, la fraternité céleste ou encore les frères des étoiles. Comme l'humanité est en train de faire un bond en avant au niveau de l'éveil de la conscience, ils viennent nous assister. Alors ils sont venus de très loin à bord de vaisseaux de lumière. Bon, tout le monde a entendu parler des ovnis qui semblent insaisissables et qui s'évanouissent dans l'espace en une accélération fulgurante. En fait, ils changent d'espace-temps. Alors quelques textes. Plein de vaisseaux de lumière partis de très loin ont accepté de venir aider et porter l'humanité vers le soleil. Ils apaisent les souffrances. Reconnaissez l'amitié des êtres de là-haut envers la race humaine. Un deuxième. Une flotte de l'au-delà arrive, amène le bien et vous amène à devenir chaque jour meilleur. Elle est partie de très loin derrière les étoiles. Des opportunités célestes accompagnent l'élévation de la terre et des humains. S'avance une lumière d'amour envoyée par les cieux.
Encore un autre. De hautes entités de lumière reviennent de très très loin d'un espace multidimensionnel pour pénétrer profondément le cœur des hommes. Elles reviennent aider. La pollution de l'environnement, du ciel et des océans gâche la vie et crée des troubles. De bienfaisants amis, des maîtres de lumière surgissent des cieux pour faire don à tous de la vie éternelle, pour un avenir meilleur. Une multitude d'anges et de gardiens de toute nature font advenir le meilleur. Ils partagent l'amour qui est vie et plénitude de gloire du Très-Haut. Ils aiment la terre et le monde et produisent l'expansion de la conscience. Les amis reviennent vers les hommes et les femmes mortels en vue du meilleur pour enlever les souffrances. Parfois, ces vaisseaux de lumière ont pu être aperçus au-dessus des villes ou au-dessus des centrales nucléaires. En fait, ces vaisseaux abaissent leurs vibrations pour qu'on les perçoive. C'est comme lorsqu'un son aigu devient un son grave. Ils ralentissent leurs vibrations. C'est ce que font les êtres de la nature lorsqu'ils choisissent de se rendre visibles. Alors leur rôle à tous ces frères de l'espace. En fait, ils viennent s'opposer aux forces de l'ombre, car l'ombre existe bel et bien sur Terre, comme vous avez pu vous en rendre compte. Encore deux textes. Des vaisseaux de lumière font jaillir des rayons bénéfiques à tous. Prenez garde à ce qui est mauvais. Leur rôle est de réceptionner des énergies lourdes qui abaissent ce qui est vital. Les guides venus de là-haut allègent. Vous subissez d'étranges poussées du mal. L'avenir est tourné vers le bien. Des énergies brillantes descendent des nuées, attendrissent les nations, préparent des exploits et illuminent les cœurs. Joignez-vous aux esprits de lumière. L'ombre accapare des sujets et les incite au mal. Ayez confiance dans les progrès du cœur et de l'esprit. Les anges soupirent pour la terre. Et je termine par un dernier texte. Un avenir meilleur pour tous avec ceux de l'au-delà. Ils viennent aider tout le monde. Ceux de là-haut ont parcouru des distances énormes pour venir. Ils aiment regarder la terre et viennent pour secourir les vivants contre l'ombre et les mauvaises ondes, c'est-à-dire les tracas coutumiers des hommes et des femmes. Un solide avenir meilleur se présente, la gloire du Très-Haut avance, d'heureux événements descendent. Ses frères s'attardent sur la planète, regardent et admirent le monde avec bienveillance. Des vaisseaux de l'au-delà accostent sur terre et surprennent les vivants, hommes et femmes. Ils viennent secourir les blessés du cœur. Ils viennent de l'au-delà panser les blessures causées par les troubles anciens, les guerres, la haine et la violence raciale. Admettez ces secours, cultivez l'entraide et l'amour en vue du bonheur, du plaisir, de votre accomplissement et de celui de la nature. Voilà, que les frères des étoiles vous bénissent.